Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. Tout d'abord, désolé pour le léger retard que nous accusons cet après-midi, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons tous les jeudis lorsqu'il est 17 h pour une nouvelle balade dans le monde de l'entrepreneuriat. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous avons choisi de mettre sur la table une autre problématique, une autre thématique très importante et voire même cruciale dans le devenir ou alors dans la pérennité de l'entreprise. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous parlons de politique de recrutement. Vous savez, chers téléspectateurs, que le recrutement est un processus incontournable de la vie de l'entreprise. Il correspond à un ensemble d'actions visant à dénicher la perle rare qui fera tourner l'entreprise. La main-d'œuvre ou la ressource humaine est la clé de la réussite d'une entreprise. Et cet après-midi, mesdames et messieurs, nous avons souhaité débattre de cet élément assez important pour chaque entrepreneur, chaque porteur de projet, mais surtout pour chaque entreprise. Comme tous les jeudis, mesdames et messieurs, vous le savez, l'émission est en direct. Vous avez la possibilité de participer, de contribuer, de donner vos avis, de donner des contributions à cette émission à travers le numéro de téléphone qui va s'afficher tout à l'heure au bas de votre écran. Des experts également seront, comme à l'accoutumée, sur le plateau pour nous aider à vous apporter des éclairages sur ce sujet que nous allons débattre pendant 90 minutes. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, nous prenons la première halte de notre émission. Vous le savez, tous les jeudis, nous commençons toujours par une vidéo de motivation. Question de vous mettre en condition. On prend la vidéo de motivation, on se retrouve juste derrière. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. À un moment de ta vie, tu vas tomber. Tu vas faire face à l'échec. Tu auras l'impression d'être un minable, plus bas de terre, un loser, un moins que rien. Tu vas te détester toi-même. Mais quand tu tomberas, je veux que tu te souviennes de ceci. Des rois sont tombés avant toi. Des champions sont tombés avant toi. Des légendes sont tombées avant toi. C'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds quand tu as décidé d'abandonner le combat. Tu perds quand tu décides de fuir. Tu perds quand tu ne crois plus en tes rêves. Tu perds quand tu crois que tu es trop petit pour faire des grandes choses. Mais crois-moi, personne n'est trop petit pour faire des grandes choses. Et personne n'est trop grand pour faire des petites choses. Chaque échec, chaque expérience d'échec, c'est un pas de plus vers le succès. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas après le premier échec? Pourquoi ils n'abandonnent pas après 10 échecs? Pourquoi pas après ça? 1000, même 1 million d'échecs, ils sont toujours là. Et tu sais pourquoi ils n'abandonnent pas? Parce qu'ils veulent voir leur rêve devenir réalité. Parce qu'ils sont là après chaque échec, ils font leur comeback, ils reviennent. Parce qu'ils ont un rêve et ils veulent voir ce rêve devenir réalité.
L'échec, ce n'est pas une option. L'échec, c'est une expérience. Lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu es un loup. Tu n'abandonnes pas. Tu reviens. On te fait tomber, tu te relèves. Et tu repars à la charge. Tu repars pour atteindre ton rêve. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi, lorsque tu tombes, tu restes sur le sol? Est-ce que c'est parce que tu ne crois plus en tes rêves? Ou qu'on t'a dit que tu étais trop ambitieux? Que tu n'avais pas les épaules assez larges? Tu rêvais trop grand? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à ça? Moi, j'y crois pas. Alors debout, lève-toi. Relève-toi maintenant. Mais je vais te confirmer une chose. C'est que tes rêves, ils sont trop grands. Tes rêves, ils dépassent l'entendement. Tu sais pourquoi? Parce que les rêves, ils sont faits pour dépasser la réalité de cette vie. Tes rêves, ils sont faits pour que tu sois plus grand, pour que tu sois meilleur, pour que tu sois meilleur que tu ne l'étais hier. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rêver plus grand que tu ne l'es. Tes rêves, ce sont des étoiles. Tu dois avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de grand. Les gens diront que t'es un fou. Ils ne comprendront pas pourquoi t'es un obstiné. Pourquoi, malgré tous tes échecs, tu reviens à la charge. Ils ne comprendront pas, parce que toi, quand tu regardes en haut, eux, ils regardent en bas. Chaque fois que tu tombes, c'est une occasion pour toi de te relever, de gagner en force, de gagner en expérience. C'est une occasion pour toi d'être meilleur, de te développer. Ne lâche pas l'affaire. Vas-y, relève-toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Change ta perspective, change ton état d'esprit. Tu ne tombes pas pour tomber plus bas, tu tombes pour te relever plus haut. C'est ça le processus, c'est le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière. Tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes. Et certes, tu vas tomber. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps quand tu seras au sol. Tu n'y croiras plus. Tu diras que c'est fini pour toi. Mais non. Pour tes rêves, pour ceux qui t'aiment, tu te relèveras. Pour eux, tu te relèveras. L'obstacle, c'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Et pense-y. Pense-y. Pense-y, parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est coincé dans un lit d'hôpital et qui prie juste pour avoir la même opportunité que tu as. Alors prends chaque opportunité, comme si c'était la dernière. Parce que l'opportunité que tu as là, maintenant, devant toi, peut-être que demain, elle sera plus là. C'est la seule occasion que tu as. Et dis-toi bien que tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu progresses. Mais tu ne perds jamais. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, vous êtes un jeune chercheur d'emploi. Cette émission est la vôtre. Vous êtes un chef d'entreprise. Cette émission est également la vôtre. Vous êtes un expert en question d'entrepreneuriat. Cette émission est la vôtre. Nous l'avons conçue exclusivement pour vous accompagner dans votre processus de création d'entreprise, mais également dans l'accompagnement dans votre projet entrepreneurial. Il est important, mesdames et messieurs, lorsqu'on décide de se lancer dans une activité, de s'entourer de tous les éléments qui vont vous permettre de durer. Le drame, mesdames et messieurs, c'est de créer une entreprise et après 1 an ou 2 ans, devoir mettre la clé sous le paillasson. Comme toute activité, il y a des règles. Comme toute activité, il y a des préalables. Et nous avons pensé à travers cette émission inviter des experts qui sont assez outillés, qui sont assez calés, qualifiés en la matière pour vous aider.
vous donner des astuces, partager avec vous leur savoir, leur savoir-faire, leurs compétences, mais également leur savoir-être. Car vous le savez, le succès également d'une entreprise tient aussi à l'être de celui qui est à la tête de cette entreprise. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous regardez le rendez-vous des entrepreneurs comme tous les jeudis lorsqu'il est 17 h en direct de MyTV Channel. Et cet après-midi, nous avons décidé d'aborder la question de la problématique du recrutement. Nous l'avons déjà dit dans notre propos introductif, la ressource humaine dans une entreprise est l'élément vital. Alors, comment recruter? Qui recruter? Pourquoi recruter? Quels sont les enjeux autour de la politique de recrutement? Voilà quelques questions que nous allons essayer en compagnie de nos invités de vous apporter des éclairages. Et le premier éclairage, mesdames et messieurs, pour résoudre cette problématique, nous viendra de la voix très avisée et autorisée de Larissa Boyekao. La problématique du recrutement, l'avis de Larissa Boyekao, et on se retrouve juste derrière. La semaine avec M. Armstrong, M. Tala, nous allons essayer d'apporter au maximum des informations. Nous allons essayer de vous donner des astuces que vous pourriez mettre en œuvre afin de pouvoir faire un bon recrutement et aussi de pouvoir fidéliser ces salariés que vous aurez pris dans votre groupe. La thématique est très importante pour le jeune entrepreneur parce que quand on dit jeune entrepreneur, cela signifie que l'on n'a pas toujours les moyens de pouvoir payer efficacement, de pouvoir payer effectivement ce que le salarié doit pouvoir bénéficier ou doit pouvoir dire qu'il a à la fin du mois comme salaire. Et cela ne va pas s'arranger dans les 1 an qui vont venir. Il ne faut pas se cacher la vérité, il faut se le dire. Cela va prendre même 3 ans avant de pouvoir dire avec certitude afin de pouvoir augmenter la rémunération du salarié. J'insiste sur ce problème de rémunération. Pourquoi? Parce que si une personne lambda décide de venir travailler pour vous, ce n'est pas pour vos beaux yeux ni pour votre beau sourire, mais c'est juste parce qu'elle a besoin d'être payée, d'être rémunérée en fin de mois. Et lorsque vous lui donnez ce salaire, vous lui garantissez cette rémunération-là. Et justement, vous ne pouvez pas, en tant que jeune entrepreneur, dire que vous allez donner un salaire de 200 000, de 300 000 à quelqu'un que vous allez embaucher. Et pour moi, c'est ça, le réel challenge de l'entrepreneur qui vient de lancer sa start-up, qui vient de lancer son entreprise. Donc, je voudrais aujourd'hui déjà, je félicite toujours les jeunes entrepreneurs qui se lancent et je leur dis la tâche n'est pas facile, mais comme on le dit souvent, au bout du tunnel, on finit toujours par trouver le sourire. Donc, et aussi, il existe, tous les économistes le savent, cette théorie, la théorie de l'agence qui consiste à avoir une asymétrie entre 2 personnes. Dans notre cas, ce sera une asymétrie entre l'employé ou le candidat à un poste précis et l'entrepreneur. Cette asymétrie va résider dans le fait que le salarié, lui, quand il arrive, il veut travailler, il est certes vrai, mais il veut avoir une bonne rémunération, il veut avoir des horaires de travail assez décents, il veut avoir un aménagement de travail qui va lui permettre de pouvoir s'épanouir pleinement. Et l'entrepreneur d'un autre côté, lui, il a ce profil-là qu'il veut quelqu'un qui est prêt à travailler, à pas d'heure, qui sera toujours disponible pour lui tout le temps et qui pourra supporter, comme on dit, le meilleur et pour le pire. Donc l'entrepreneur voit son salarié un peu comme sa femme, un contrat de mariage pour le meilleur et pour le pire, qui devrait le supporter peu importe ce qui se passe lorsqu'il est dans le bateau avec lui. Contrairement au salarié qui, lui, quand il vient travailler, il veut travailler le moins possible, mais il voudrait avoir des gains plus que conséquents.
Et c'est cette asymétrie que l'on a entre deux personnes qui sont dans le même bateau, mais qui ont pour autant des visions très différentes du travail, très différentes de la vision de l'entreprise. Et maintenant, c'est à l'entrepreneur, au chef d'entreprise de pouvoir ramener ces différentes personnes-là à penser exactement comme lui. Ça veut dire quoi? Et cela passe déjà dès le processus de recrutement. C'est pour ça que nous avons parlé ici de la problématique du recrutement. Si vous voulez être performante, si vous voulez être pérenne, il faut déjà qu'au niveau du recrutement, que vous ayez une équipe, que vous ayez des personnes qui ont le background, qui ont les capacités physiques et intellectuelles pour mener à bien les différentes activités, pour mener à bien les différents objectifs que vous leur aurez assignés. Donc, comment est-ce que moi, jeune entrepreneur qui n'ai pas d'argent, qui veut aller loin, réussit à attirer à moi une personne qui est dotée d'un master, une personne qui est dotée d'un bac+5, bac+6 dans mon entreprise? Là, c'est la réelle problématique. Pour moi, je dirais qu'il faudrait un mixte. Il faudrait premièrement un mix dans la mesure où je devrais faire partager ma vision à ce jeune candidat qui vient, ou même à ce candidat, il peut ne pas être jeune, il peut être bien plus âgé que moi, de pouvoir adhérer à mon projet. Et comme j'ai tendance à le dire aux jeunes entrepreneurs que je suis, cela n'est pas seulement une histoire d'argent. Parce que quand tu suis les jeunes entrepreneurs te parler, ils placent d'abord l'argent au début et après, ils se perdent. L'argent, c'est une conséquence, mais avant tout, c'est d'abord une mission sociale que l'entrepreneur a. Cette mission-là de pouvoir faire partager sa vision, cette mission-là de pouvoir développer son milieu de vie, cette mission-là de pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans la société où il vit. Donc, comme je le disais, cela va déjà dès le début. Lorsque vous avez à votre possession des CV, vous avez en votre possession des lettres de motivation que des candidats, je vais les appeler des candidats ou des potentiels employés, vous ont envoyé pour pouvoir travailler avec vous. S'ils viennent travailler avec vous, ce n'est pas parce que forcément ils partagent cette vision de l'entreprise avec vous, mais c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Et vous savez que vous ne pourrez pas leur apporter de prime abord ce besoin de sécurité qu'ils veulent, qu'ils recherchent, parce que vous ne pourrez pas leur donner des salaires conséquents. Et comment est-ce que vous ferez donc pour les garder? Lorsque les CV arrivent, lorsque les lettres de motivation arrivent, vous devriez déjà au préalable avoir vos critères de sélection. Vos critères de sélection peuvent varier en fonction de l'âge, en fonction du quartier de résidence, en fonction du niveau d'études, en fonction même de, comment je vais dire ça, je refuse de faire apparaître ici le côté ethnique, mais qui pour ma part peut également jouer, parce que on sait que les Bassas, on sait que les gars du sud, les gars de l'ouest, les filles, chaque zone a sa spécificité, chaque zone a sa particularité, et le jeune entrepreneur devra donc s'outiller d'avoir un bon management pour pouvoir faire un mix. En fait, il va ressortir de son équipe sûrement un côté hybride. Donc, essayez déjà, lorsque vous recevez les différents CV, de pouvoir à ce moment-là recruter ou présélectionner ceux qui partagent ou ceux qui, selon vous, selon vos critères, à vous, sont un peu similaires à vous. Ça veut dire quoi? Si vous êtes quelqu'un de bruyant, quelqu'un de... C'est vrai que vous allez me dire que comment est-ce que je peux reconnaître que quelqu'un est bruyant? Pour moi, il serait question déjà tout d'abord de pouvoir avoir vos différents critères. Critères qui peuvent être basés en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction du caractère socio-culturel de la personne. Lorsque vous avez déjà établi vos critères de présélection, vous les appliquez donc sur
CV. Ensuite, maintenant, vous pouvez déjà appeler concerner les différents candidats et vous allez leur faire passer certains entretiens. Et puis maintenant, l'entretien peut être dynamique. L'entretien peut être conventionnel comme ce qu'on a l'habitude de faire. On fait venir au bureau, on pose des questions et au terme de cela, on va sélectionner celui qui aura répondu avec un maximum de bonnes réponses aux questions qu'on lui aura posées. Donc, j'aurais dit, moi, généralement, ce que je fais, j'ai tendance à faire travailler le premier jour. C'est pas faire travailler, c'est prendre le candidat et le faire travailler avec moi. Et au terme de notre journée de travail, le candidat pourra me dire si il est toujours d'accord à travailler avec moi, et moi à ce moment-là je pourrais aussi dire si je souhaite travailler avec ce candidat-là, parce que une journée de travail va nous permettre l'un comme l'autre de pouvoir connaître les aléas du travail, de pouvoir connaître les forces et les faiblesses de la personne que je souhaite employer, et de pouvoir avoir un peu percevoir sa façon de travailler vis-à-vis du travail qui lui est proposé. Donc, moi, j'ai fait ça et je peux vous dire que dessus, j'ai eu deux qui, après un certain temps, non, pas deux, qui après un certain temps, deux qui le lendemain de notre journée m'a laissé tomber. Elle m'a appelé, elle m'a dit, désolé, je pourrais pas travailler, je pourrais pas supporter ce travail. Et je dis aussi merci à celle-là qui a dit oui, je peux pas supporter le travail, mais je peux quand même essayer de me découvrir, essayer de voir et pouvoir joindre les deux bouts. Et je me suis dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, j'accepte de travailler avec toi. Donc nous avons travaillé ensemble et elle a accepté la rémunération que je lui ai donnée. Et parce que cette rémunération-là n'était pas suffisante pour moi, je me disais qu'il fallait au moins que je sois régulière et que je respecte ma part du contrat. Je dois respecter ma part du contrat parce que c'est pas parce qu'on donne un salaire minable, je vais dire ça comme ça, à quelqu'un que forcément on ne doit pas respecter. Si on a dit tous les 5 du mois, on doit lui donner son salaire tous les mois, que le travail a été bien ou pas bien fait. Donc, en fonction de cela, on s'adapte et on essaie de toujours faire au mieux. Donc, lorsque je ne force pas, pour moi, il ne faut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas travailler pour vous à le faire. Parce qu'après, ce sera un travail mal fait. Après, ce sera... comment on dit ça? Après, il y aura peut-être... un peu de mauvaises paroles où on se séparera avec de la rancune. Si vous, jeune entrepreneur, vous vous rendez compte que le salarié ne veut plus travailler avec vous, vous le laissez partir et vous trouverez sûrement quelqu'un qui va adhérer à votre façon de penser. Et aussi, je voudrais dire aussi que la jeune entreprise, on souffre de ça. Les candidats ou les salariés que l'on recrute ne prennent pas en considération l'entreprise. Tu es une jeune entreprise, mais le candidat qui vient poser sa candidature pense que tu vas lui donner un salaire élevé et du Voilà, de retour sur le plateau, chers téléspectateurs. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons écouté l'intervention de Larisse Mboekao qui déjà a planté le décor des échanges que nous allons avoir en plateau à l'instant. Nos invités sont confortablement installés et dans un instant, on va croiser en quelque sorte le verbe dans l'optique de vous apporter de nombreux éclairages à la maison. Je tenais déjà à rappeler aux téléspectateurs que nous attendons uniquement les SMS ou alors les messages au WhatsApp. Pas d'appel, s'il vous plaît, uniquement les messages. Alors, mesdames et messieurs, nous parlons de la problématique du recrutement. Et pour m'accompagner dans cette tâche cet après-midi, nous avons sur le plateau, comme tous les jeudis, M. Guitala, qui est un expert comptable, enseignant dans des écoles dans notre cité capitale Yaoundé,
qui est avec nous tous les jeudis. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, Monsieur Guy Tala. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis une fois ravi d'être avec vous ce soir, comme à l'accoutumée, et nous espérons que nous allons vous édifier davantage, comme nous le faisons chaque fois. Alors cet après-midi, nous avons choisi d'aborder une question essentielle. Nous parlons de la ressource humaine. Alors, la problématique du recrutement, je pense que c'est un sujet qui vaut son pesant d'or, Monsieur Guitala. Tout à fait, n'est-ce pas, en management, n'est-ce pas, les ressources humaines, n'est-ce pas, qui font partie aussi du management, ont une très grande place, surtout au sein des entreprises. Et aussi, l'un des points focaux, n'est-ce pas, des ressources humaines a toujours été le recrutement, parce que le recrutement consiste à chercher la personne qu'il faut pour lui placer où il faut, et ce n'est pas toujours facile, vu qu'en matière de recrutement, il faut vraiment mettre sur pied toutes les techniques et outils nécessaires pour diriger cette personne-là. Et du coup, sur le terrain, c'est souvent très compliqué, mais c'est possible. Donc, lorsqu'une entreprise, n'est-ce pas, loupe cette étape, elle ira tout droit à la dérive, parce que si vous recrutez quelqu'un qu'il ne faut pas, pour mettre à la place qu'il ne faut pas, franchement, votre entreprise, n'est-ce pas, coulera très très rapidement. Merci Monsieur Guitala, et une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, il nous fait également l'honneur d'être des nôtres sur le plateau des entrepreneurs. C'est un privilège pour nous de l'avoir. C'est le porte-voix d'une institution très importante dans la vie du Cameroun. Vous savez, la question de l'emploi est une problématique cruciale, et nous avons la chance d'avoir sur le plateau cet après-midi celui-là qui est le responsable, on va le dire ainsi, le chef de la cellule de communication du Fonds national de l'emploi. Il s'appelle Monsieur Atchang Dieudonné. Merci et bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir Monsieur Armstrong Locadi, Monsieur Tala, bonsoir. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, qui sont des potentiels chercheurs d'emploi et aussi des chefs d'entreprise qui nous regardent en ce moment. Avant toute chose, qu'il me soit permis ici d'exprimer toute ma gratitude à Monsieur le directeur général du Fonds national de l'emploi, Monsieur Moutekami Abidias, qui a bien voulu que je vienne ici, sur ce plateau, pour éclairer, édifier la lanterne de vos téléspectateurs sur les questions de l'emploi, sur ce que fait le Fonds national de l'emploi, quelle est la mission du Fonds national de l'emploi, qu'est-ce que le Fonds national de l'emploi a fait, quelles sont ses réalisations. Donc j'en suis honoré que durant cette émission, nous allons vraiment débattre, et cela à bâton rompu. Nous profitons également pour remercier le directeur général d'avoir accepté que son chargé de la communication soit sur notre plateau cet après-midi. Alors, Monsieur Atchang Dieudonné, vous gardez la parole, et vous avez bien dit de rappeler quelles sont déjà les missions du Fonds national de l'emploi. Alors, pour la gouverne des téléspectateurs, concrètement, on sait que le Fonds national de l'emploi joue un rôle très important dans la politique d'emploi au Cameroun. Vous faites beaucoup dans ce sens-là. On vous voit très actif, même déjà sur les réseaux sociaux, pour véhiculer vos différentes missions. Mais pour ceux-là qui ont encore des appréhensions, ou alors ceux-là qui ne maîtrisent pas véritablement ce qu'on entend par Fonds national de l'emploi, Monsieur Atchang Dieudonné, qu'est-ce que c'est que le Fonds national de l'emploi pour commencer? Il faut dire que le Fonds national de l'emploi, c'est un service d'emploi public. C'est le bras séculier de l'État, du gouvernement en matière d'emploi. C'est la principale représentation du marché du travail au Cameroun. Le Fonds national de l'emploi a pour mission principale la promotion de l'emploi sur l'ensemble du territoire national camerounais. C'est la raison pour laquelle que dans les 10 régions du Cameroun, nous y sommes présents. Et également, nous avons développé pour des services de proximité des agences locales. Et nous en avons créé jusqu'à présent cette agence locale. Il faut dire que la mission du Fonds national de l'emploi, qui est la promotion de l'emploi sur l'ensemble du territoire national de l'emploi, se décline par l'accroissement des possibilités d'emploi. On peut la définir en 4 axes. Il y a d'abord l'information et la diffusion des informations sur le marché de l'emploi. Il y a l'intermédiation. L'intermédiation, c'est-à-dire le rôle du Fonds national de l'emploi ici, est un pôle d'intermédiation, joue le rôle d'interface ici entre les chercheurs d'emploi et les chefs d'entreprise. Et également, nous avons ce rôle-là
qui est celui de former, où nous avons une typologie, deux types de formation, la formation formelle et la formation sur le tas. Ça veut dire, si un jeune vient au Fonds national de l'emploi, après lui avoir écouté, on va toutefois le diagnostiquer et l'orienter à travers un projet professionnel à se faire former. C'est-à-dire, si un jeune vient au Fonds national de l'emploi et qu'après un diagnostic professionnel, qui est un bilan professionnel sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il aime faire, on va pouvoir le diagnostiquer, l'accompagner ici à élaborer un projet professionnel. Et ce projet professionnel peut découler sur une formation. C'est la raison pour laquelle nous formons, avec des structures agréées par l'État, nous formons ces jeunes-là ici à pouvoir non seulement se doter d'un savoir-faire, se doter d'une qualification, d'apprendre un métier. Au-delà de cette formation, pour sortir, nous encourageons ces jeunes-là, ces jeunes qui sont porteurs de projets, qui veulent se lancer dans des activités entrepreneuriales, dans des activités génératrices de revenus. Nous accompagnons ces jeunes-là à mettre sur pied leur idée de projet. Voilà de façon ramasser ce que le Fonds national de l'emploi fait. Ça veut dire l'information, l'intermédiation, la formation et la création d'activités. Merci. Il s'appelle Atian Dieudonné, chers téléspectateurs. C'est le chef de la cellule de la communication du Fonds national de l'emploi. Il nous fait l'honneur de sa présence cet après-midi dans le rendez-vous des entrepreneurs. Vous, à la maison, chercheurs d'emploi, chefs d'entreprise, porteurs de projets, c'est l'occasion de lui poser toutes vos questions. Il est là, il n'attend que ça. N'hésitez pas, c'est par SMS ou à travers WhatsApp. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Alors, Monsieur Guitala, nous avons la chance d'avoir une personne qui au quotidien touche du doigt toutes ces personnes-là qui sont à la quête d'un emploi, toutes ces personnes-là qui postulent pour intégrer des entreprises. Ils jouent donc un rôle très important dans l'aide à la décision aux entreprises pour le recrutement. Alors, avant d'aller plus loin, pour la gouverne de nos téléspectateurs, M. Guitala, qu'est-ce qu'on entend par recrutement? Parce que nous avons compris que le recrutement, c'est tout un processus. Si vous pouvez décliner à nos téléspectateurs ce qu'on entend donc par le recrutement. Merci, M. Armstrong. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque une structure a un besoin en ressources humaines, c'est-à-dire un besoin personnel, n'est-ce pas, qu'elle ressent, elle essaie de combler ce besoin. Et pour essayer de combler ce besoin, n'est-ce pas, la structure se lance dans la recherche, n'est-ce pas, des potentiels employés qui pourront, n'est-ce pas, remplir, bien, qui pourront effectuer les tâches, n'est-ce pas, qui les seront dévolues. Et par conséquent, l'opération du recrutement est initiée. Donc le recrutement consiste tout simplement, n'est-ce pas, à rechercher de manière très simple, n'est-ce pas, à rechercher, n'est-ce pas, la personne qu'il faut, bien l'employé qu'il faut, ou bien le candidat qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, le placer à la place qu'il faut. Ça, c'est un peu, n'est-ce pas, c'est que le recrutement en termes simples, plus pas sur les thèmes techniques. C'est chercher simplement la personne qu'il faut, ou le candidat qu'il faut, pour lui placer à la place qu'il faut, afin qu'il exécute les tâches, n'est-ce pas, dont l'entreprise aimerait qu'il le fasse, afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs ou bien les objectifs escomptés. Alors, Monsieur Atiang, est-ce que vous avez des éléments complémentaires à ajouter à cette, on va dire, cette définition assez simple du recrutement? Au Fonds national de l'emploi, vous avez une autre perception du recrutement? Je suis tout sourire et amusé parce que depuis 32 ans d'existence que le Fonds national est là, nous accompagnons ces jeunes Camerounais-là à pouvoir, à travers des ateliers et des séminaires sur les techniques de recherche d'emploi, dans ce qu'on appelle le recrutement. La gestion des recrutements ici, en ce qui concerne le management des ressources humaines, fait partie des piliers de gestion. Comme il l'a si bien dit, pour qu'un employeur puisse recruter une personne, il faudrait que cette personne-là puisse valoriser non seulement ses savoirs, ses savoir-faire et puis ses savoir-être. La personne aussi même peut y ajouter, lorsqu'il a une expérience professionnelle, des savoir-faire. Et je suis amusé parce que, au travers des ateliers et des séminaires, nous accompagnons souvent ces jeunes chercheurs d'emploi à mieux s'outiller et à mieux s'organiser pour réussir leur entretien d'embauche au travers des différents ateliers. Également, nous accompagnons les chefs d'entreprise. Nous avons ce qu'on appelle souvent au Fonds national de l'emploi des appuis en recrutement.
C'est-à-dire ces employeurs-là qui ne savent pas recruter. Il y a des conseillers emploi du service intermédiation qui sont mieux outillés avec des batteries de tests. Avec ces outils que nous mettons à la disposition de ces chefs d'entreprise, nous les accompagnons à recruter le meilleur profil possible. Voilà. Merci, monsieur Atian de donner. Alors, monsieur Guitala, comment on recrute? Parce qu'on le voit vraiment aller de manière triviale, terre à terre. Comment un chef d'entreprise opère dans le processus de recrutement? Ça se passe comment? Tout à fait. De manière pratique, lorsque le besoin se fait ressentir, n'est-ce pas, le chef d'entreprise ou la personne, n'est-ce pas, habilitée à recruter au sein de l'entreprise, n'est-ce pas, essaie à travers l'une des modalités de recrutement, n'est-ce pas, de rechercher la personne qu'il faut. Et quand je parle de modalités de recrutement, vous savez, pour recruter, il y a plusieurs manières, c'est-à-dire il y a plusieurs modalités, n'est-ce pas. On peut rechercher la personne qu'il faut au sein même de l'entreprise à travers des promotions. Absolument. On peut essayer d'élever quelqu'un à un poste supérieur et essayer de le remplacer par une nouvelle personne, n'est-ce pas, qui viendra commencer où ce dernier avait aussi commencé. On peut également, n'est-ce pas, recourir aux médias à travers la publication d'une offre d'emploi avec toutes les caractéristiques. L'appel à candidature. Un appel à candidature avec toutes les caractéristiques, n'est-ce pas, recherchées. Ou également, on peut passer, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, lors de l'une de nos émissions ici, on peut passer par cooptation. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui dit, telle personne a eu à travailler là-bas, il a si bien travaillé. Une recommandation. Tout à fait, une recommandation, voilà. Donc, bon, vous pouvez aller échanger avec la personne et voir si vous parvenez à vous entendre. Donc, il y a aussi cela. Bon, on peut aussi passer par le FNE, déjà, n'est-ce pas, qui est une structure qui a été, n'est-ce pas, bâti, n'est-ce pas, pour résoudre de tels problèmes à son niveau du mieux, dans la mesure du possible. Parce que vous savez, il y a aussi assez de demandes là-bas. Et aussi, pour qu'ils puissent satisfaire, il faut aussi qu'il y ait des entreprises qui font, n'est-ce pas, une demande importante. Donc, monsieur Armstrong, c'est un peu ça, n'est-ce pas, de manière simple. Voilà, monsieur Atian, vous voulez peut-être compléter quelque chose parce que vous avez parlé tout à l'heure des formations. Et nous avons, dans votre actualité, vu que vous organisez des séminaires de formation, notamment sur les techniques de recherche d'emploi, et ça me pousse à vous poser la question, avant que vous ne complétiez ce que M. Guitala disait tantôt, quel est véritablement le rôle du Fonds national de l'emploi dans la problématique du recrutement au Cameroun? Pour répondre à vos questions, je vais compléter ce que M. Guitala a dit. S'agissant du recrutement, vous savez, quand un chef d'entreprise vient exprimer ses besoins, son besoin en personnel ou en ressources humaines, cela correspond souvent au jargon à ce qu'on dit ici un marché ouvert. Ça veut dire que c'est par le biais d'une annonce. Nous allons prendre soin ici, parce que nous avons un formulaire de prise d'offre, de prendre soin, de prendre son offre en fonction de ses exigences. Nous allons traiter ces offres-là, traiter, le mettre dans le circuit, la publier à travers nos canaux de diffusion des offres d'emploi, que sont nos babillards des offres, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans notre site internet, que ce soit même à travers des annonces ou des communiqués officiels que nous faisons dans les presse classiques. Donc les candidats vont venir donc postuler. Nous allons faire ce qu'on appelle la présélection. Nous allons présélectionner les candidatures et puis en fonction des critères définis par l'employeur, nous allons présélectionner les candidatures et puis en faire la sélection. Une fois la sélection est faite, nous allons transmettre ces dossiers de candidature à l'employeur qui va apprécier, qui fera ce qu'on appelle ici la sélection finale. C'est la raison pour laquelle c'est le lieu ici de préciser à vos téléspectateurs pour évacuer ces a priori selon lesquels nous donnons les offres d'emploi souvent à nos frères et amis. Cela ne se passe pas comme ça. Croyez-vous un chef d'entreprise qui vient pour recruter? Ce n'est pas nous qui l'exigeons un besoin. Nous faisons ce qu'on appelle des propositions. Par exemple, un poste, s'il veut recruter par exemple un poste de comptable, nous allons devoir lui proposer par exemple 5 profils à un poste pour donner la latitude ici à l'employeur de pouvoir prendre le candidat à même de satisfaire à ses exigences. C'est la raison pour laquelle, pour faire sens au propos de M. Talla, c'est-à-dire nous proposons à ces employeurs ici des profils qui obéissent à ces exigences. À ces exigences. Et maintenant, revenons à ma question. Oui, pour revenir à votre question, je vous ai dit, le Fonds national de l'emploi, c'est le bras séculier de l'État. Nous sommes dans le processus d'accompagnement du chercheur d'emploi. Nous, dans cette politique de recrutement,
nous jouons le rôle d'interface, d'intermédiation. Parce que ces candidats qui viennent s'inscrire au Fonds national de l'emploi, nous constituons une base de données. Et puis les chefs d'entreprise qui font confiance au Fonds national de l'emploi, qui viennent exprimer leurs besoins au Fonds national de l'emploi, nous les proposons donc ces candidats. Donc c'est le rôle là que nous jouons, ce rôle d'interface, ce rôle d'intermédiation, ce rôle d'appui au recrutement, ce rôle également d'assistance conseil. Parce que nous conseillons également ces chefs d'entreprise comment recruter la bonne personne au bon moment et à la bonne place. Voilà le rôle que le Fonds national de l'emploi joue. Merci, monsieur Atian Dieudonné. Je rappelle, vous êtes en direct, mesdames et messieurs, sur le rendez-vous des entrepreneurs. Envoyez-nous vos questions, hein, ils sont là pour cela. Et en dernière partie d'émission, nous allons ouvrir l'antenne pour qu'ils puissent réagir à vos différentes questions. Alors, monsieur Guitala, chef d'entreprise qui a lancé son projet et qui est en phase de lancement, il a besoin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Alors, qui doit-il recruter? Quel est le meilleur profil lorsque on est une entreprise, lorsqu'on est un chef d'entreprise? C'est quoi le meilleur profil en termes de recrutement? Monsieur Samson, je vous remercie. Déjà, le profil n'est pas universel, ça dépend, n'est-ce pas, du poste à pouvoir. Absolument. Donc du coup, en fonction du poste à pouvoir, et comme vous le disiez tantôt, pour une nouvelle entreprise, n'est-ce pas, lorsqu'on a lancé une nouvelle, c'est-à-dire lorsqu'elle vient d'être créée aussi, cela dépend de son business plan. Quel est le budget qu'elle a prévu, n'est-ce pas, dans son business plan en matière, n'est-ce pas, de gestion des ressources humaines, c'est-à-dire quel est le budget, la masse salariale prévisionnelle. Parce que c'est à travers ça qu'elle pourra recruter. Déjà pour recruter, le principe n'est pas juste de recruter parce qu'il y a des personnes qualifiées mais très exigeantes en matière de rémunération. Donc du coup, il est souvent très difficile pour des nouvelles entreprises de recruter des personnes qui sont bien qualifiées à la base, mais dont le paiement du salaire ne sera pas facilement possible, compte tenu du fait que ces structures sont nouvelles sur le marché, donc elles n'ont encore rien prouvé. Donc pour recruter, un chef d'entreprise, n'est-ce pas, qui vient de lancer sa structure, doit tout simplement chercher une main-d'œuvre qualifiée en moyen, n'est-ce pas, qui pourra, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, à son budget. Parce que si nous dépassons le budget en tant que jeune entreprise débutante, nous sommes obligés de commencer par prendre des crédits pour financer les salaires. Où est la rentabilité? C'est compliqué, vous voyez. Donc du coup, ça dépend du budget qui a été prévu. Et aussi, pour aussi ne pas recruter, n'est-ce pas, une personne pas très qualifiée, qu'est-ce qu'on fait? On essaie, n'est-ce pas, de prendre une personne moyennement qualifiée et on peut même s'accrocher, n'est-ce pas, auprès d'un cabinet de gestion des ressources humaines pour demander l'expertise, n'est-ce pas, du directeur du cabinet qui est un expert, par exemple. Pourquoi le FN même un exemple de ce plateau? Voilà. Donc, non, j'allais arriver là. J'allais arriver à ce niveau-là. Il y a également le FN, n'est-ce pas, qui vous propose un CV à 0 coût. Un peu, il n'y a pas de frais là parce que ça. Monsieur Guitala. Alors, vous avez sollicité la parole, on l'a compris. Pour une entreprise en phase de lancement, vraiment, j'insiste là-dessus parce que le but du rendez-vous des entrepreneurs, c'est d'aider beaucoup plus les jeunes porteurs de projets, ceux qui sont encore en phase de lancement. Quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui sollicite votre expertise en matière de conseil et d'accompagnement concernant la question du recrutement, monsieur Atian? Ici, je vous ai dit, lorsque vous venez au Fonds national de l'emploi, je suis tellement amusé. Nous avons des conseillers emploi du service intermédiation qui accompagnent ces chefs d'entreprise efficacement à pouvoir recruter des profils correspondant ici à leurs besoins. C'est la raison pour laquelle ce que nous mettons en exergue dans les recrutements, ce sont des compétences techniques. Des compétences techniques qui obéissent ici à ce qu'on appelle des capitaux techniques ou technologiques. C'est-à-dire que des jeunes qui ont des savoirs, mais aussi des savoir-faire, c'est-à-dire des connaissances pratiques dans l'exercice d'un métier. Au-delà de ces compétences techniques qu'on appelle hard skills, il y a des compétences comportementales qu'on appelle soft skills. Parce que le tout, dans les profils recherchés de nos jours, vous allez voir, des chefs d'entreprise ne recrutent pas seulement sur la base des compétences techniques de base, qui sont liées à un poste, mais des compétences comportementales, humaines et sociales. Par exemple, un poste de secrétaire, si on recrute quelqu'un qui a un profil de secrétaire, qui ne sait pas taire le secret, qui n'est pas disponible, ça ce sont ce qu'on appelle ici des soft skills. Et vous venez
les chercheurs d'emploi qui nous regardent en ce moment, lorsque vous venez au Fonds national de l'emploi, vous allez bénéficier de ces ateliers pour vous montrer comment valoriser non seulement vos compétences techniques, mais aussi valoriser vos compétences comportementales qu'on appelle soft skills, qui sont des compétences de plus en plus recherchées dans les organisations. Et il y a cette fameuse question qui me vient à la tête de l'expérience, 5 ans d'expérience, 7 ans d'expérience, qui est également un frein dans la question de la recherche d'emploi. Oui, ça peut être un frein, mais il faut savoir que l'expérience ici correspond à ce qu'on appelle les connaissances pratiques. Oui. Des aptitudes, des habiletés professionnelles, n'est-ce pas? Et ces habiletés, on peut les acquérir en emploi occupé, que ce soit dans des stages effectués. Par exemple, un jeune qui va multiplier des stages va acquérir ce qu'on appelle une expérience en entreprise qu'il peut valoriser lors de son recrutement. Absolument. Oui. Donc, et puis, le conseil que nous donnons lorsque ces jeunes viennent au Fonds national de l'emploi, ils peuvent multiplier des stages professionnels, également travailler bénévolement dans les organisations. Non, c'est pas pour enrichir davantage son CV, s'enrichir des connaissances pratiques dans l'exercice d'un métier ou d'un champ de métier auquel il aspire. Donc, monsieur Tala, l'expérience, les 3 ans ou 5 ans d'expérience, ce n'est pas forcément en tant qu'employé dans une entreprise, mais aussi à travers les stages, comme semble l'indiquer à l'instant monsieur Atchan Dieudonné. Moi, étant un entreprise, étant un directeur de cabinet, n'est-ce pas, la plupart du temps, n'est-ce pas, je reçois les stagiaires professionnels, c'est-à-dire nos enfants qui ont le BTS, la licence professionnelle et tout, mais qui n'ont pas, n'est-ce pas, la pratique professionnelle dans leur main. Donc du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de les mettre sur des dossiers réels, pratiques. Vous voyez un peu, et lorsqu'ils essaient de travailler sur ces dossiers, ce n'est pas trop différent. Ils ne sont pas trop différents de quelqu'un qui est assis en entreprise à un poste de comptable en train de travailler. Vu que s'ils sortent de là, peut-être 6 mois, 8 mois plus tard, il y a quand même, n'est-ce pas, certaines tâches qu'ils pourront exécuter sans stress et qui seront sûrs, n'est-ce pas, de bien le faire et que, n'est-ce pas, l'entrepreneur lui-même sera content d'avoir trouvé la personne qu'il faut. Donc aussi, les jeunes entreprises qui n'ont pas assez de moyens peuvent, pour ma part, investir, peut-être prendre une personne très expérimentée à cette personne, n'est-ce pas, et joindre à cette personne-là quelques stagiaires que cette personne va manager, n'est-ce pas, dont la main d'œuvre c'est un peu bon marché, afin que l'entreprise grandisse avec eux, n'est-ce pas, pour que plus tard ils parviennent, n'est-ce pas, au poste, n'est-ce pas, et à un traitement plus important. Merci, monsieur Guitala. Merci pour vos nombreuses questions. Je vous rassure à la maison, nous allons lire toutes ces questions et nous allons en débattre dans quelques minutes. Monsieur Atchan, vous voulez ajouter quelque chose avant la prochaine question? C'est la raison pour laquelle, au Fonds national de l'emploi, nous avons développé un programme emploi diplômé qu'on appelle PEDC, n'est-ce pas, depuis 1992, qui a permis à 11 000 jeunes candidats de pouvoir se former en stage de pré-emploi et à pouvoir s'insérer dans le circuit de production. Et la version améliorée donc de ce programme PED, c'est maintenant le PEDC, qui est un programme emploi diplômé citoyen que nous sommes en train de lancer. Il faut le dire aux téléspectateurs en ce moment. Très important. Très important, parce que c'est un programme. Si les chefs d'entreprise essaient de jouer le jeu, environ 50 000 jeunes pourront non seulement être en stage pré-emploi, mais aussi s'insérer dans le circuit de production. Et pendant 3 ans, 175 000 jeunes pourront ainsi trouver un emploi après qu'ils se soient formés. Qu'est-ce que le PEDC, Programme Emploi Diplômé Citoyen? Cela permet à ces jeunes qui vont en entreprise d'acquérir des connaissances pratiques dans l'exercice d'un métier ou un champ de métier, d'apprendre un travail pendant 2 ans. Et pendant les 2 ans, en fonction de son niveau d'études, une indemnité lui est accordée. Et puis, l'avantage qu'a le chef d'entreprise, c'est quoi? Il prend un jeune qui paye à moindre coût, qui participe à améliorer ici sa productivité. Également, celui-là qui est moulé à l'esprit de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à travers l'esprit d'entreprise, la culture d'entreprise, qu'il est moulé dans cette entreprise, il travaille dans cette entreprise. Et c'est un programme qui a été lancé. Et en ce moment, 242 jeunes qui sont dans les entreprises de téléphonie mobile, dans les banques, dans divers secteurs d'activité, en ce moment, sont en train de se faire former dans le cadre de ces stages. On va revenir en fin d'émission sur tous les programmes qui sont prévus au Fonds national de l'emploi, parce qu'ils sont nombreux à la maison qui n'attendent que ça.
donc en fin d'émission. Mais vous gardez la parole, monsieur Atchang Dieudonné, et je vais vous poser cette question. Là maintenant, on va s'adresser aux jeunes chercheurs d'emploi qui nous regardent à la maison. Quelle est l'attitude, la posture qu'il doit adopter, mais surtout la démarche qu'il doit utiliser pour pouvoir avoir la chance d'être recruté dans une entreprise? Bon, je ne vais pas vous faire ici un atelier sur l'entretien d'embauche, mais je pourrais déjà prodiguer quelques conseils ici à vos téléspectateurs. Absolument. Pour dire que l'entretien d'embauche ici se prépare. Il faut savoir anticiper sur des questions, des éventuelles questions qu'on pourra vous poser lors d'un entretien d'embauche. Il ne faut pas stresser, être détendu. Il faut savoir que l'entretien d'embauche, c'est comme dans une dissertation littéraire ou philosophique. Ça obéit à une introduction, une conclusion, un développement et puis une conclusion. L'introduction, c'est quoi? C'est la présentation mutuelle des interlocuteurs. Ici, le candidat doit faire preuve ici de bienséance, des règles de bienséance, de savoir-être. Parce qu'il faut marquer des points d'entrée de jeu. Et puis, dans le corps du sujet, c'est quoi? L'employeur vous pose des questions et puis le candidat va devoir répondre. Et puis, à la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on appelle le verrouillage de l'entretien. C'est-à-dire, subtilement demander à l'employeur à quel moment il pourra vous contacter pour savoir quelle est la suite qui a été l'issue de votre entretien. Et puis, comme je l'ai dit, l'entretien se prépare. C'est-à-dire avant, pendant et après. Avant, il faut anticiper sur des éventuelles questions. Ai-je dit? D'accord? Mémoriser votre CV, les grandes lignes de votre CV, venir à l'heure, n'est-ce pas? Parfois même aller à l'entreprise pour essayer d'évaluer le trajet. Glaner des informations peut-être. Pour glaner des informations sur l'entreprise. Absolument. Très important, glaner des informations sur l'entreprise. C'est ça le socle, la base sur laquelle vous allez échanger avec un employeur. Et puis pendant l'entretien, répondez avec tact, retenue et réserve. Répondez avec tact, retenue et réserve. Et évitez les tics. Et évitez de mémoriser des textes préconçus aussi. Oui, préconçus. Être naturel. Oui, être naturel dans l'entretien. Et puis, et à la fin de l'entretien, remercier l'employeur et puis des notions de politesse et puis demander quand est-ce qu'on va vous contacter. C'est-à-dire, et pendant l'entretien aussi, ce que je dois dire à vos téléspectateurs, il faut être convaincant, pertinent, persuasif. Hein? Il faut laisser parler les faits pour vous. D'accord? Et c'est ce que nous apprenons au Fonds national de l'emploi. Si vous venez, vous allez trouver tout conseiller emploi au Fonds national de l'emploi qui est mieux outillé à vous accompagner efficacement vers une insertion socio-professionnelle. Merci, M. Atchang Dieudonné. Alors, pour compléter, M. Guitala, là, M. Atchang a mis l'accent sur l'entretien d'embauche, mais il y a également la question du CV, il y a la question de la demande, la lettre de motivation également qui rentre dans tout ce processus de recrutement. Vous qui avez un cabinet, vous qui faites également dans l'accompagnement des jeunes chercheurs d'emploi, je pense qu'il faut aussi mettre un accent sur ces éléments qui parfois semblent être banals, mais qui aussi ont un rôle important dans le recrutement, M. Guitala. N'est-ce pas, il y a même des techniques, n'est-ce pas, spéciales de montage de CV. Absolument. Déjà, il y a certaines personnes, lorsqu'ils recherchent un emploi, ils prennent les formulaires préconçus, ils remplissent ça, mais ce n'est pas déjà bon. Parce que nous sommes au XXIe siècle. Ouais, soyez un peu sérieux. Il y a, n'est-ce pas, il y a une technique, n'est-ce pas, bien précise et bien conçue pour présenter un CV. Et aussi un CV bien conçu et bien parlant avec, n'est-ce pas, des rubriques bien détaillées. Franchement, n'est-ce pas, vous donne beaucoup de chance, n'est-ce pas, à ce que vous puissiez même être appelé, n'est-ce pas, que vous soyez présélectionné, pour ne pas dire sélectionné, parce que lorsque le CV vraiment est difficilement exploitable, d'office vous avez perdu déjà. Et en même temps aussi, pour ce qui est de la lettre de motivation, il faut pouvoir déjà honorer, n'est-ce pas, le chef d'entreprise. Par exemple, à monsieur le directeur, à monsieur le PCA. Donc, il faut commencer par les formules de politesse, comme monsieur Atchang l'a dit tantôt. Et aussi, il faut que le contenu aussi de votre lettre de motivation soit aussi convaincant. Parce que, oui, tout à fait. Donc, il faut. Bon, l'aspect faute même, n'est-ce pas, viendra un peu. Il faudrait que le fond de ce que vous recherchez convainc l'employeur, que vous recherchez effectivement un emploi et que vous êtes vraiment au chômage et vous voulez vraiment travailler, n'est-ce pas, pour aussi pouvoir peut-être subvenir à vos besoins aussi pour aussi, n'est-ce pas, sur le plan social. Donc, et aussi, il y a la formule de politesse aussi qui doit être bien écrite. Ouais, un peu parce que le chef d'entreprise, n'est-ce pas,
vers qui vous vous tournez pour chercher un emploi n'est pas votre camarade de classe, n'est pas votre ami, n'est-ce pas, avec qui vous mangez, n'est-ce pas, quand vous êtes au quartier, donc il faut vraiment que la formule de politesse l'honore. Et aussi, revenons sur le CV. Alors, il y en a qui vont sur Google, ils téléchargent plein de choses, ils mettent des informations parfois erronées pour gonfler le CV. Qu'est-ce que vous dites concernant ce sujet? Déjà, autant... Doit-il être trop costaud pour épater ou alors il faut absolument dire ce qui est? Non, si je rejoins M. Atsama, n'est-ce pas, hier, M. Atsama, pardon, Atsama, M. Atsama. Voilà. Comme je vais à Tcham. Qui va à Tcham. Ok, désolé d'avoir écorché votre nom. Déjà, n'est-ce pas, pour rejoindre, n'est-ce pas, ce qu'il a dit, c'est que il faudrait bien que le CV, ce CV, le point du CV, oui, le CV, oui, il faudrait bien que votre CV, n'est-ce pas, comporte le fait que toutes les informations contenues dans votre CV, n'est-ce pas, soient vraies, n'est-ce pas, que la véracité des informations, n'est-ce pas, que vous publiez ou bien que vous concevez pour déposer auprès d'un employeur soit vraiment ce qui est. Et aussi, nous savons bien que dans le monde professionnel, même lorsque vous avez assez d'expérience, lorsque vous montez votre CV, vous essayez, n'est-ce pas, de lisser ces expériences de manière sommaire. Parce que lorsque vous êtes présélectionné, n'est-ce pas, à l'entretien d'embauche, vous aurez, n'est-ce pas, le temps d'aller en profondeur pour convaincre l'employeur. Ne croyez pas qu'en listant tout dans le CV et en faisant que votre CV soit, n'est-ce pas, volumineux, soit peut-être 6 pages, n'est-ce pas, un bon CV, je crois que c'est 2 pages, non, maxi. Maxi 3, vous dites que vous avez tellement d'expérience, vous avez 25 ans d'expérience avec beaucoup de boîtes, n'est-ce pas, vous avez parcouru beaucoup de postes. Sinon, faire des 5 pages, 6 pages, ça n'impressionne pas, n'est-ce pas, l'employeur. Donc le recruteur aimait bien que vous soyez vraiment précis. C'est le savoir-faire qui l'intéresse. Tout à fait. Et à l'entretien, vous pouvez, n'est-ce pas, le convaincre avec des explications, n'est-ce pas, qu'il attend de vous. Parce que le but n'est pas de te remplir et lorsque vous êtes peut-être présélectionné, à l'entretien d'embauche, vous ne parvenez pas à parler. Vous voulez compléter quelque chose en une minute? Oui, ce que je veux dire, avant même d'arriver au CV, qui sont des outils didactiques d'insertion, ce qu'il faut savoir est que avant d'arriver au CV, le candidat doit faire une investigation sur lui-même. Sur lui-même. Une introspection. C'est-à-dire qu'une introspection, c'est ce qu'on appelle faire son bilan professionnel, qui est la connaissance de soi. À partir de la connaissance de soi ici, il peut mieux préparer. Alors, quelles sont les questions qu'il peut se poser pour cette introspection? Qui suis-je? Qui suis-je, par exemple? Quelles sont mes qualités? Absolument. Quels sont mes traits de personnalité? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes relations, mon parent aussi? Non, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est mon aspiration professionnelle. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est une vocation. Est-ce que ce que je fais, je pratique comme métier, je le fais par amour, par passion? Qu'est-ce que j'ai appris? Ça veut dire ma formation. J'ai appris sur le tas, j'ai appris formellement. C'est ça, il doit d'abord faire une investigation sur lui-même, également faire une investigation sur le marché. Maintenant que je sais faire quelque chose, je peux être peut-être commercial. Je vais vendre mon produit où? Faire donc une investigation sur son marché. Et puis maintenant, viennent donc les outils didactiques d'insertion dont j'ai parlé. C'est-à-dire le CV, qui est un document d'information synthétique qui va renseigner ici l'employeur sur l'identité du candidat, son aspiration, ses compétences, sa formation, ses stages. Vous venez au Fonds national d'emploi, on va mieux vous outiller. Et puis vient le CV, vient la lettre de motivation qui est différente ici de la demande d'emploi. Parce que de nos jours ici, lorsque vous venez au Fonds national d'emploi, on va vous parler de la lettre d'offre de compétences. C'est-à-dire, c'est la valorisation ici de son savoir-faire, savoir-être dans cette lettre d'offre de compétences. Eh bien, lorsque votre lettre est persuasive, aussi bien votre CV qui est pertinent, convaincant, l'employeur va vous appeler pour passer un entretien. L'utilité ici d'un CV sert à décliner le profil du candidat. Absolument. Et pour que le candidat soit convoqué pour un entretien d'embauche. Si vous avez déposé votre CV, votre lettre dans une entreprise, l'employeur ne vous a pas appelé. Ça veut dire que vos outils didactiques n'ont pas été convaincants. Donc il faut donc revoir dans ces outils. Et c'est là aussi le rôle du Fonds national d'emploi. Vous allez trouver des conseillers emploi qui sont mieux outillés, qui vont vous montrer comment on fait un CV. Le CV n'est pas un CV passe-partout. On peut voir même offre de commercial. Vous n'allez pas faire le même CV pour telle entreprise, pour telle autre entreprise. Parce que les entreprises varient dans différents secteurs d'activité. Merci, monsieur Atian Dieudonné.
Malheureusement, le temps nous tient à la gorge, donc nous allons enclencher la dernière partie de notre émission, tout déjà en remerciant tous ceux qui sont scotchés devant leur écran et qui nous envoient assez de messages, mais aussi ceux qui écoutent attentivement, parce que c'est aussi le but de notre émission, elle a cette dimension pédagogique là. Vous écoutez attentivement, vous prenez des notes, et s'il vous vient l'envie de poser une question, nous sommes ouverts à ces questions. Je rappelle, c'est tous les jeudis lorsqu'il est 17 h en direct sur MyTV Channel. Et cet après-midi, nous parlons de la problématique du recrutement. Et sur le plateau, nous avons M. Atchan Dieudonné qui est le chef de la cellule de communication du Fonds national de l'emploi du Cameroun. Et bien sûr, M. Guy Tala qui est notre consultant permanent. Larissa Boykao également depuis Paris est connecté à travers l'application Connectic TV qui vous permet de regarder l'émission en direct de vos smartphones. Sans transition, on va prendre les questions et j'espère que nos panélistes sont prêts. Alors bonsoir le plateau. Avant d'appréhender le thème, je vais d'abord saluer les panélistes. Vraiment, ce thème est d'une grande importance. Par définition, le recrutement est l'ensemble d'actions utilisées par une entreprise pour attirer des candidats. Voilà, il a essayé de définir. Alors, les entreprises font face à plusieurs difficultés, manque de candidats, pénurie des compétences, processus de recrutement chronographe, absence d'une marque, etc. etc. C'est Jean-François, gestionnaire des ressources humaines et coordinateur HSE. Merci Jean-François. Maintenant, la question qu'il pose, ma question est celle de savoir pourquoi les chefs d'entreprise ne recrutent pas les stagiaires alors que les stagiaires sont aussi capables d'apporter leur talent. Première question, M. Guitala, en une minute. Déjà, monsieur, je vous remercie. Monsieur Jean-François. Monsieur Jean-François, déjà, je ne sais pas beaucoup ma question sur le plateau. J'ai dit tantôt que pour une entreprise, il faut qu'elle une nouvelle. Elle devrait non seulement peut-être rechercher 2 ou 3 personnes expérimentées pour lever la structure, mais devrait aussi s'attacher aux services des stagiaires. Non seulement dont la main-d'œuvre est bon marché, non seulement aussi parce qu'ils rêvent travailler vraiment dans une structure, n'est-ce pas, et aussi parce qu'ils pourraient avoir le temps aussi les faire grandir. Du coup, en minimisant leur coût, c'est-à-dire le masse salarial, vous voyez. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, je sais, n'est-ce pas, de vous éclaircir à travers, n'est-ce pas, cette pensée, n'est-ce pas? Monsieur Atchan, oui, pourquoi les chefs d'entreprise ne recrutent pas les stagiaires? Mais j'irai plus loin. Quel est l'intérêt pour un chef d'entreprise de recruter des stagiaires? Oui, cela permet ici aux stagiaires de toucher dans son fonctionnement et dans son organisation ce que fait l'entreprise, de pouvoir également se déceler des ficelles, des choix des métiers ou des filières qu'il pourra exercer plus tard. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu un programme qui est celui de stage d'initiation à la vie de l'entreprise. Voilà. Également, le programme dont je vous ai parlé. On parlera des programmes, je vous promets, à la fin de l'émission. Un programme important. Vous allez parler de tous ces programmes. Qui est un programme de stage en emploi. En entreprise. Donc on est d'accord, monsieur Jean-François, que les stagiaires ont également leur partition à jouer dans les entreprises. Alors, oui, en 30 secondes. En 30 secondes, n'est-ce pas, n'oublions pas que la plupart des employés, n'est-ce pas, ils sont très efficaces dans les structures aujourd'hui. On commencé par un stage professionnel. Professionnel même après pré-emploi, et voilà, ils ont fini par boucler sur un contrat. Alors, chef d'entreprise, ne négligez pas les stagiaires. Ils peuvent vous être très utiles. Alors, je peux avoir le numéro du monsieur en veste bleue, car ensemble, nous pouvons organiser les séminaires pour accompagner les jeunes chercheurs d'emploi. Merci. Monsieur Tala, tout à l'heure, en fin d'émission, on verra comment vous envoie le numéro de monsieur Guy Tala. Je cherche encore des questions. Bien. Bonsoir. Je me nomme Newpis Charles Benigusenga, étudiant niveau 2 BTS. Bien, concernant le thème du jour qui porte sa problématique de recrutement, j'aimerais savoir quel est le profil d'un jeune entrepreneur et connaître également les critères et objectifs d'un bon recrutement. Monsieur Atchan. Oui, le profil d'un jeune promoteur, il y a d'abord le profil psychologique. Oui. Est-ce qu'il a des capacités entrepreneuriales? Il y a également le profil professionnel. Est-ce qu'il il est doté des techniques, des aptitudes, des habilités pour être entrepreneur? C'est la raison pour laquelle, lorsque vous venez au Fonds national de l'emploi, on fait un bilan. Une fois le bilan est bon, on va vous accompagner à élaborer votre plan d'affaires. Et puis, on va vous suivre à pouvoir maturer votre idée de projet, rechercher des financements, mettre votre idée de projet en place. Mais le profil, ce n'est pas tout le monde qui est un chef d'entreprise, ce n'est pas tout le monde qui est un patron. Et le profil idéal ici, il doit avoir ce qu'on appelle ici un mindset gagnant. Absolument. Un mindset gagnant.
C'est-à-dire que celui-là qui crée une entreprise pour gagner, pour performer, pour produire de la richesse, pour produire de la valeur ajoutée. D'accord? Également, son profil doit être celui-là d'un visionnaire, d'un leader, d'un manager. Parce que sans vision, vous ne pouvez pas créer une entreprise sans vision. Vous ne pouvez pas créer une entreprise si vous n'êtes pas un leader. Vous ne pouvez pas créer une entreprise si vous n'êtes pas un manager. C'est ce profil-là qui est idéal. Monsieur Atian, alors on reste toujours sur la question du profil. La question maintenant, le profil du chercheur d'emploi, ça m'intéresse. On parle souvent d'enquête de moralité. Il faut se rassurer s'il jouit de toutes ses facultés. C'est également un élément important, monsieur Guitara. Tout à fait. Donc, pour, n'est-ce pas, rechercher un emploi et n'est-ce pas, avoir beaucoup de chance, n'est-ce pas, d'être retenu, n'est-ce pas, monsieur Anseron, je ne veux pas exclure l'aspect peut-être handicap. Vous voyez, il y a certains handicaps. L'État même, n'est-ce pas, essaie d'insérer le maximum. Bon, avec monsieur Atsangui, il peut le confirmer, n'est-ce pas, ce sont des experts, n'est-ce pas, du domaine. L'État essaie d'insérer aussi au maximum des personnes handicapées. Donc le profil réel, n'est-ce pas, est celui lié beaucoup plus à la technique que chaque candidat, n'est-ce pas, tient dans ses mains. Il est capable de faire quoi, comme M. Atsangui l'a dit tantôt, j'ai appris pour un bilan personnel par rapport, n'est-ce pas, aux expériences qu'on a vécues. J'ai travaillé où et je faisais dans quoi, j'aime faire quoi, je peux faire quoi, ou un peu. Lorsque toutes ces questions sont répondues, n'est-ce pas, par le candidat, il peut vraiment se prévaloir être, n'est-ce pas, il peut se prévaloir avoir n'est-ce pas, les qualités requises, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, décrocher un emploi. Bonsoir à vous sur le plateau. La formation du Fonds national de l'emploi peut-elle s'appliquer aux étudiants qui n'ont aucune formation? C'est M. Ngimbous. Et il renchérit en disant comment se faire aider par le Fonds national de l'emploi. Oui, il faut déjà d'entrée de dire que tous nos services sont gratuits. Parce que nous sommes en service d'emploi public, tous nos services sont gratuits. Très important. Que ce soit l'intermédiation, la formation, la création d'activités. Lorsque vous voulez vous faire former, vous venez. Un conseiller emploi va vous écouter attentivement et puis il va vous faire un diagnostic professionnel. S'il s'avère donc que vous vouliez bénéficier d'une formation parce que vous présentez des lacunes dans la maîtrise de votre profil professionnel, le conseiller emploi va vous orienter au service formation avec des structures agréées par l'État. On va vous former. Pour la petite histoire, pour ne pas en faire la publicité, demain déjà, il y a une cuvée des jeunes apprenants formés par des bénéficiaires des formations par le Fonds national de l'emploi qui vont sortir dans des formations en audiovisuel. C'est là. Donc, c'est une façon concrète de vous dire que nous formons. Et je vais vous dire, puisqu'on parle de formation, sur les formations formelles, le FNE en a formé 16 500. Sur les formations sur le temps, nous sommes à 100 500. Voilà ce que nous avons fait dans la formation. Donc un étudiant qui n'a aucune formation peut bénéficier se faire former par le Fonds national de l'emploi. Monsieur Ngimbou, je pense que vous avez bien saisi. C'est toujours vous, Monsieur Atian. J'ai deux questions pour le chargé de la communication du Fonds national de l'emploi qui sont les suivantes. Est-ce que le Fonds national de l'emploi peut financer le projet d'un jeune Camerounais? Et deuxième question, y a-t-il une limite d'âge pour pouvoir postuler à un emploi via le Fonds national de l'emploi? Bon, si vous êtes recruté, vous ne pouvez pas déjà postuler à des offres d'emploi du Fonds national de l'emploi. Parce que le chômage est jeune. C'est la raison pour laquelle nous mettons un accent sur les jeunes. Et puis, pour postuler, vous pouvez postuler aux offres d'emploi. Et puis, nous allons soumettre votre offre d'emploi. Si votre profil correspond aux exigences de l'employeur, à un employeur qui va en décider. Merci. Bonsoir à vous. Je me nomme Abdoul Aziz. Je suis désolé pour mon interaction suite aux propos du grand frère qui travaille au Fonds national de l'emploi. Pour moi, je ne suis pas d'accord suite à leur processus, car il y a beaucoup de jeunes mal orientés qui se voient juste comme un empereur, bon je lis exactement, hein, dans le domaine d'entreprise. Mais au contraire, il devait plutôt travailler en collaboration avec le ministère de l'Éducation supérieure qui devrait réorienter les jeunes sur un domaine agricole ou d'entreprise. Mais c'est pas trop... Bon bref. Mais pourquoi il ne travaille pas avec les jeunes étudiants qui sont mal orientés dans les filières qui n'aident pas à s'intégrer dans la société? Oui, parce que ce téléspectateur pose une question certaine, une question pertinente, mais qui manque un peu de méconnaissance des outils, des programmes du Fonds national de l'emploi. Nous avons développé un programme qui est le programme d'orientation professionnelle en milieu universitaire et scolaire, qui permet ici d'orienter ces jeunes-là
qui n'arrivent pas à s'orienter. C'est la raison pour laquelle nous avons des cahiers d'orientation, nous avons des tests d'orientation, nous avons même un répertoire opérationnel sur les métiers et l'emploi qui permet ici à ces jeunes-là d'opérer des soins judiciaires via des filières. Donc nous accompagnons ces jeunes-là à pouvoir bien s'orienter, parce qu'un candidat qui est mal orienté, ça veut dire un candidat aussi qui ne peut pas s'insérer dans un circuit de production. Bonsoir à vous en plateau, je me nomme Arnaud, je recherche le travail. Le recrutement se passe comment? Je crois que tout à l'heure, monsieur du Fonds national de l'emploi va vous donner des réponses. Bonsoir à vous, je suis le King. Comment faire pour être journaliste? Malheureusement, nous parlons entrepreneuriat, mais on peut parler après l'émission. Je partagerai un peu mon expérience avec vous. Bonsoir, ma question s'adresse au monsieur du Fonds national de l'emploi. Le 7e art, le cinéma est en plein essor. Est-ce que le Fonds national de l'emploi accompagne les jeunes dans ces métiers? Cinéaste, réalisateur, Rosine Yemele. Oui, sortie des apprenants au centre audiovisuel. Absolument. Nous accompagnons des jeunes dans ce sens-là. Vous avez la réponse, elle est directe. Bonsoir, s'il vous plaît. Quelles sont les conditions pour devenir magistrat? Bon, nous parlons entrepreneuriat, mais pour être magistrat, je pense qu'il faut être diplômé des universités qui font dans les sciences juridiques et politiques et économiques aussi. Faire le concours de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Et là-bas, vous allez être un gomme là. Bon, bref, je crois que j'ai résumé en quelques mots. Bonsoir à tout le plateau. Alors, j'aimerais parler du PEDC. Oui, j'aimerais demander déjà combien de nouveaux diplômés et des diplômés sortant le Cameroun recensent chaque année, sachant donc que vous proposez des chiffres allant jusqu'à 17 000 emplois par an. Je me demande comment sera recruté et qui ne le sera pas, sachant en plus que ces nouveaux diplômés sortant n'ont pas fait des stages et n'ont pas 5 à 7 ans d'expérience. Alors la place des étudiants sans moyen de trouver des stages, que leur proposez-vous? C'est la raison pour laquelle nous lançons en ce moment ce programme, qui est le PDC, le programme emploi diplômé citoyen, qui est un programme de stage pré-emploi, qui vous permet pendant 2 ans d'acquérir des connaissances pratiques, des habilités, des aptitudes professionnelles en milieu, en entreprise. Et pendant ces 2 ans, il y a une indemnité qui vous est accordée. Donc, c'est un programme, vous venez vous inscrire au Fonds national de l'emploi, l'inscription est gratuite, on va vous accompagner à pouvoir être éligible, à pouvoir avoir accès à ce programme, qui est un programme très pertinent. Malheureusement, le temps imparti commence déjà à arriver à son terme. Vous êtes tellement nombreux à vous nous avoir envoyé des questions. Nous vous remercions et nous nous excusons de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais continuez toujours, votre fidélité nous honore. Alors, on va donner en 2 minutes à M. Achang. Quels sont donc ces différents programmes qui sont prévus au Fonds national de l'emploi pour permettre de résorber cette épineuse question de l'emploi au Cameroun? C'est vrai que cet après-midi, on parlait plus de recrutement, mais emploi et recrutement, je pense que la cloison n'est pas étanche, M. Guetta. Oui, 2 minutes, le temps est vraiment imparti pour développer. Oui. Mais je dois dire aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment de faire confiance au Fonds national de l'emploi. Lorsque vous y venez, tous nos services sont gratuits. Savez-vous, pour vous qui nous regardez en ce moment, que sur 1,2 million de demandeurs d'emploi qui sont venus s'inscrire au Fonds national de l'emploi, il y en a 630 000 jeunes qui ont pu s'insérer grâce au Fonds national de l'emploi. Savez-vous que sur ces jeunes-là qui sont venus parce qu'ils ont besoin de formations, je le disais tantôt, 16 500 jeunes ont pu bénéficier des formations et 100 500 ont pu bénéficier des formations sur l'OTA. Savez-vous que ces jeunes qui sont venus parce que porteurs d'idées de projets, ils voulaient créer leur micro-entreprise, s'auto-employer individuellement. Est-ce qu'ils savent que 6 000 jeunes ont bénéficié de cet appui technique et financier du Fonds national de l'emploi? Savez-vous également pour ces jeunes qui viennent au Fonds national de l'emploi, qui veulent bénéficier d'un auto-emploi groupé, on a développé un programme qui est le PADER, Programme d'appui au développement ruraux. Il y en a ici 69 000 jeunes qui ont bénéficié de ce programme. Donc, pour tout dire, 75 000 jeunes ont pu s'insérer en auto-emploi. Et cela a pu générer ici 190 000. Il faut le retenir ici. 190 000 jeunes porteurs de projets se sont vus financer, accompagnés efficacement. Et les emplois générés, 190 000 d'emplois générés sur 75 000 projets qui ont été... Pour sortir, M. Achang, forcément, en 90 minutes, on ne peut pas faire le tour de la question.
comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec le Fonds national de l'emploi? Où se trouve même déjà le Fonds national de l'emploi, représentation de Yaoundé, des téléspectateurs. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir toutes les indications et peut-être après ils pourront rentrer en contact direct avec vous, soit peut-être par voie téléphonique ou alors par voie internet. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer directement en contact avec le Fonds national de l'emploi? Votre chaîne de télévision étant une chaîne nationale dans les 10 régions du Cameroun, il y a une agence régionale du Fonds national de l'emploi. Nous avons 7 agences locales dans le Cameroun. Par exemple, ici à Yaoundé, en dehors de l'agence centrale, qui est, pour ne pas en faire la publicité, en face de l'hôtel Jouvence, en face de Jouvence 2000. Oui, c'est l'agence régionale du Fonds national de l'emploi. Nous avons une agence au quartier locale, Fouda, il faut au quartier Fouda. Oui. Et au quartier Mvolier, nous avons à côté du collège Vort, nous avons une agence locale du Fonds national de l'emploi. Également, dans les agences locales, nous avons à Bafia, en Konsamba, à Tribi, à Samelima. Hein? Des agences du Fonds national. Des agences du Fonds et national. les chercheurs d'emploi qui veulent donc vous contacter, comment est-ce qu'ils font? Quelle est la procédure? Tout est gratuit. Vous présentez, vous venez juste avec votre CNI, la photocopie de vos diplômes, votre CV, et puis des conseillers emploi qui vous attendent là-bas. Et puis, si vous avez travaillé, vous venez avec votre attestation de travail ou certificat de travail. Voilà. Vous venez avec ces outils non certifiés, des simples photocopies. Absolument. Vous venez en matinée là-bas, un conseiller emploi vous attend et vous accompagne efficacement dans la recherche. Et les chefs d'entreprise qui ont besoin de votre expertise dans l'accompagnement pour la prise de décision, comment ça se passe? Nous avons une base de données assez variée et diversifiée. Oui. Vous allez trouver tout type de profil, même parfois des compétences rares. Lorsqu'on n'en trouve même pas, le Fonds national de l'emploi forme ces compétences-là pour les chefs d'entreprise. C'est ce que nous appelons ici l'assistance conseil. Et déjà, le Fonds national de l'emploi travaille avec un réseau de 9000 chefs d'entreprise qui font confiance au Fonds national de l'emploi. Et donc, sur les réseaux sociaux, Internet, oui, il y a une adresse? Oui, nous avons sur les réseaux sociaux, nous avons FNE Cameroun qui est le Facebook officiel du Fonds national de l'emploi. Oui. Et nous avons également le site Internet du Fonds national de l'emploi qui est le www.fnecm.com. Qui est le site officiel du Fonds national de l'emploi. Également, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Telegram également. Sur Telegram également. Oui, et tout. Une plateforme Internet, une application Telegram. FNE. Une fois vous venez par exemple à l'agence centrale, systématiquement, on vous enregistre, vous bénéficiez de ces offres d'emploi qui sont publiées et puis vous postulez. Si vous avez la chance d'être retenu par un employeur. Merci infiniment, monsieur Athian Dieudonné. J'espère que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie. C'est allé très vite. Hein? C'est un plaisir qui est partagé. Voilà. Les questions sur l'emploi me passionnent énormément, comme mon directeur général qui est tellement passionné sur les questions. Et on va lui dire merci d'avoir permis que vous soyez là, en espérant vous revoir une autre fois. C'est votre maison désormais, le rendez-vous des entrepreneurs. Oui, un conseiller emploi des services emploi indépendants pourrait venir également édifier ou éclairer la lanterne de Ce sera avec plaisir que nous sur ces questions entrepreneuriales. Merci. Alors, monsieur Guitala, nous sommes arrivés au terme de l'émission. En une minute, qu'est-ce qu'on retient de notre problématique qu'on peut sortir? Que ce soit, n'est-ce pas, très difficile au Cameroun de trouver de l'emploi, mais quand même, n'oublions pas que beaucoup, n'est-ce pas, ignorent que le FNE, n'est-ce pas, est la maison mère, n'est-ce pas, pour l'accompagnement, n'est-ce pas, à l'insertion socio-professionnelle, n'est-ce pas, des chômeurs ou des potentiels demandeurs d'emploi. Donc, pour y rendre ou bien pour avoir des chances d'être recruté, n'est-ce pas, il faut juste présenter un dossier convaincant. C'est-à-dire qu'il faut présenter un CV et une lettre de recommandation qui sont convaincants, c'est-à-dire qui contiennent, n'est-ce pas, des éléments pertinents et motivants, n'est-ce pas, pour faciliter votre recrutement. Aussi, il faut également faire un check-up personnel par rapport à ce que vous pouvez faire, ce que vous avez appris, ce que vous aimez faire, parce qu'on ne peut pas aussi aller travailler dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'aime pas. On n'aime même pas déjà. Travailler, dans le cas, on ne sera pas efficace. Donc pour sortir là aussi, j'ajouterais simplement que pour, n'est-ce pas, essayer, pour avoir des chances, je dirais ça comme ça, d'être recruté, il faut également avoir effectué pour des jeunes diplômés beaucoup de stages. Oui, tout à fait, ça aide. Un stage de 6 mois, un autre de 2 mois, un autre de 4 mois, un autre de 6 mois. Ça vous fait près de 1 an, 6 mois, près de 18 mois, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, d'expérience professionnelle pour chercher un emploi. Rassurez-vous que vous êtes pratique et que vous pouvez travailler de manière pratique. Merci, monsieur Guitala, et à nous revoir jeudi prochain. Alors, pour sortir, je vous recommande ce très bon ouvrage de Marc Ndiamba,
avec la complicité de la technique, un petit plan. Il est intitulé « Transformation numérique des entreprises, innover ou disparaissez ». C'est un livre que je vous recommande, vous, chefs d'entreprise, qui parle de la transformation numérique des entreprises. Samedi, il sera dédicacé du côté de l'Institut français du Cameroun à partir de 15 h. Je vous invite vivement à être présent à cette dédicace. Ou alors, vous allez sur Facebook, Marc Ndiambus, vous le contactez pour vous procurer ce bel ouvrage qui est déjà en vente, je rappelle, Transformation numérique des entreprises, innover ou disparaissez. Chers téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce nouveau rendez-vous des entrepreneurs en espérant que nous avons apporté un plus autant pour moi dans vos connaissances, dans vos compétences, mais également que nous avons éclairé sur la problématique du recrutement. Votre fidélité nous honore, vous avez raté le direct. Rendez-vous samedi lorsqu'il sera 16 h 30 pour la rediffusion. Retrouvez-nous également sur nos plateformes internet, Larissa Boaikao sur YouTube et Facebook, Armstrong Lombardi également sur Facebook pour regarder l'émission en replay. Quant à moi, je vous demande de rester scotché sur les programmes de MyTV Channel. On se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 17 h. Mais d'ici là, et surtout, gardez le sourire. Merci.